Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex, ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 19 avril 2013. Et nous commençons tout de suite cette analyse par l'analyse de l'euro-dollar. Donc l'euro-dollar qui, suite à cette cassure ici du support, est en train de tester cette zone comme une zone de résistance. Donc on est repassé ici au-dessus de cette zone des 1,3076. Les cours sont toujours plutôt inscrits ici sous la moyenne mobile 20 exponentielle, même si on a tenté ici un débordement dans la journée, mais les cours sont en train de repasser en dessous. Alors on est en train vraiment d'osciller autour de cette zone des 1,3076 qui après avoir été ici une zone de support résistance majeure, devient quasiment un point d'équilibre. Alors nous sommes en train de tester cette zone de support, donc la dynamique clairement est cassée. On n'a pas encore enclenché de mouvement baissier, mais attention par rapport donc justement à cette dynamique qui a quand même cassé ici cette zone qui était une zone de support sur cette phase d'évolution haussière telle que nous l'avions ici. Nous avons donc un rebond technique qui a commencé à se former suite à la cassure donc de ce support. Et ce que nous pouvons marquer, c'est que le MACD ici est en train de se retourner, alors même que les cours sont en train de redescendre. Donc là, c'est à suivre puisqu'on serait vraiment au début d'un mouvement. Je vous rappelle que on a ici une phase d'accélération, on a quasi contact avec la bolle inférieure. On revient ici, contact avec la moyenne mobile 20 exponentielle. Si on n'arrive pas à vraiment aller de l'avant et à casser cette moyenne, c'est un signal d'entrée en tendance pour repartir à la baisse qui sera confirmé sur un contact ici des 1,3007 qui est la zone de support que nous avons ici. Alors bien sûr ce signal est amoindri du fait que nous n'avons pas eu de réel contact avec la bande de Bollinger. Nous avons bien eu la cassure, mais il n'y a pas de pression sur cette bande, donc ça après c'est en fonction de votre trading que vous prenez ce signal ou pas. Quoi qu'il en soit, donc si on revenait ici sur les 1.30, nous serions sur un début de phase baissière, donc qui serait confirmé par donc la cassure de ce support et puis le mouvement que je viens de vous décrire. Par contre, si les cours continuent à monter, que l'on revient ici tester, donc casser cette zone des 1.3107 qui a déjà été testée, puisque nous sommes venus ici marquer une petite attaque pour venir marquer un contact sur l'ancienne zone de support qui est devenue résistance, nous avons ici cette zone des 1,3163, alors qui serait intéressante puisque si elle était atteinte, on aurait certainement ici la bande de Bollinger supérieure qui, du fait de l'amoindrissement des écarts types, se resserrerait, et ce qui provoquerait dans ce cas-là un contact et donc une annulation de ce signal tel que je viens de vous l'expliquer. Donc là pour l'instant, en cas de baisse, si on revient ici sur la zone des 1,3007, on aura un début de mouvement baissier. Par contre, le fait de remonter ici, en fait un peu comme une zone d'invalidation, nous avons la zone des 1,3162. Nous continuons avec le câble, donc la paire de devises livre sterling contre dollar américain, qui est en train de s'inscrire dans un mouvement baissier assez peu dynamique, puisque nous avons bien ici cette résistance qui vient de marquer un troisième point significatif, mais ce qu'on peut aussi remarquer, c'est que la hausse dont on attendait hier un retour ici, et donc un rebond sous la moyenne mobile 20 exponentielle, a duré. Nous sommes revenus ici tester cette zone des 1,5356 avant de redescendre, confirmer la précédente zone de point bas. Quoi qu'il en soit, cette moyenne mobile a été quand même durement attaquée. Nous l'avions déjà remarqué d'ailleurs sur cette phase, puisque la moyenne mobile ici en pointillé avait été percée d'une manière assez forte, donc avant la confirmation donc de l'inscription d'un mouvement baissier. Donc on a ici un mouvement de consolidation qui ne constitue pas réellement une tendance dynamique qui propose un directionnel assez fort, mais ici une phase, après cette phase de hausse, une petite phase de consolidation ici qui est en train de s'inscrire, même si la hausse n'a pas été très puissante pour provoquer un tel mouvement. Alors si nous traçons le retracement de Fibonacci donc sur cette tendance, ce que nous pouvons marquer, c'est que le 38.2 lui a bien été attaqué. Alors nous avons eu cette zone de 38.2 qui a proposé une zone de support sur cette phase, et puis depuis donc on a cassé ce 38.2, on est venu ici s'inscrire sur le 50% qui fait office de support. Donc là, cette zone de 50-61,8 qui fait souvent office de point de retournement pour confirmer les tendances en cours, pourrait encore une fois jouer ce rôle. Alors si tant est que les cours ne traversaient pas ici cette zone. Donc la zone d'invalidation, vous l'avez compris, se situe sur les 61,8%, à savoir les 1,51-78 qui sera donc les limites d'une zone d'invalidation
de cette phase haussière, puisque si nous considérons cette phase haussière et cette phase baissière comme sa phase de consolidation, eh bien c'est 1,5178 qu'il ne faudra pas casser à la baisse pour ne pas infirmer ici cette phase de hausse. Donc bien sûr, le mouvement haussier serait trouvé sur une confirmation de cassure de cette zone majeure des 1,5409. Et nous retrouvons sur le dollar yen une configuration presque similaire à celle que nous avions sur le câble précédemment analysé, puisque nous avions ici cette petite phase de hausse qui a donné lieu à une petite phase de consolidation qui est venue tester ici la zone 50,61,8, et c'est bien ce qui est en train d'arriver, puisque nous sommes repassés dans un flux haussier qui manque un petit peu de dynamique, et nous sommes en passe ici de confirmer la phase de hausse qui était en cours. Donc cette zone sera confirmée sur une cassure haussière des 95. Donc au niveau de cette phase, nous serions dans une continuité haussière, continuité qui fait suite à une évolution ici dans un range baissier. Donc ici nous avons eu une sortie avec une zone d'évolution assez dynamique et donc haussière. On a marqué une phase de consolidation. Si ici on venait casser cette zone des 99-95, eh bien les cours s'inscriraient dans une évolution, donc dans une continuité d'évolution haussière, puisque la tendance de fond reste orientée à la hausse. Donc nous avons ici cette zone psychologique des 100 yens pour 1 dollar qui serait vraisemblablement cassée dans cette éventualité. Et puis nous attaquons les matières premières en commençant par l'or. Donc le gold qui, si j'ose dire, je dirais, premier objectif atteint, puisqu'après avoir marqué ici donc une phase qui est totalement écrasée ici par le différentiel de volatilité que nous avons eu depuis ce mouvement, après avoir donc marqué un fort mouvement baissier, les cours étaient en train de marquer un début de rebond technique, et je vous avais dit que le premier objectif se situait ici à 1414,70 qui correspondait au 38,2% en retracement de Fibonacci. Donc cette zone a été atteinte, donc nous avons ici ce mouvement baissier qui est venu marquer un nouveau plus bas, cassure du 23,6 qui se situe à 1379,2 qui a donné lieu à un retracement sur les 38,2%. Donc là maintenant nous avons plusieurs solutions. J'attire votre attention sur le fait que le MACD ici est en train de se retourner juste après ce contact ici sur le 38,2. Nous sommes dans une phase surachetée du point de vue du stochastique, même si le RSI n'est pas totalement rentré dans cette zone. Donc si nous nous rapprochons, ce que nous pouvons dire, c'est que tant que nous restons ici au-dessus de cette moyenne mobile 20 exponentielle, le biais reste haussier. Alors attention, on est dans un squeeze, on a une forte volatilité ici sur cette phase de descente. On a ici donc une fin de tendance, des bandes qui redeviennent parallèles, qui donnent une petite direction, mais qui sont surtout dues au sens de la consolidation. Le fait ici de ne pas avoir plus de volatilité, alors on peut très bien ici essayer d'écarter. Tant que l'on reste ici sur cette moyenne mobile 20 exponentielle, on reste sur une continuité. Donc là, on a eu un premier test de cette zone des 38,2. Si on revenait sur cette zone, le prochain test se situerait ici sur cette zone des 1440, même 1443 $ l'once, puisque nous avons ici cette zone des 50,61,8 qui commence donc sur cette zone des 50%. Donc là, le retracement, si on casse ici, on commencera à amoindrir la dynamique qui a été impulsée par la grosse phase haussière de la semaine dernière. Par contre, si on commence à se retourner, à casser cette moyenne mobile 20 ici, et à revenir sur ce retracement des 23,6, et bien dans ce cas-là, on se mettrait sous le coup d'une confirmation de ce fort mouvement baissier, puisque nous aurions donc une forte tendance baissière suivie d'une consolidation sur le 38,2 et d'une cassure d'une précédent plus bas, ce qui est naturellement symptomatique des fortes tendances baissières. Donc attention ici à bien surveiller ces points. Donc point à la hausse à surveiller 1443,4 $ l'once pour entamer ici le retracement des 50% avec une zone possible ici de consolidation sur les 1462,70 qui sont une zone de résistance horizontale déjà identifiée. Par contre, sous ici cette zone, et donc tant qu'on n'arrive pas à casser durablement le 38,2%, nous avons une zone d'alerte donc à 1379,2 avec confirmation sur 1321,9 que ce mouvement ici peut continuer après une phase de consolidation sur le 38,2%.
Et enfin, nous terminons avec le WTI. Donc le WTI qui, suite à ce mouvement baissier ici, a marqué donc un retracement inférieur au 38,2. On a failli confirmer et puis finalement on a eu une fausse cassure puisque nous avons ici bien cassé cette zone de point bas, mais si nous nous rapprochons, nous voyons que la cassure a eu lieu mais que les cours sont tout de suite remontés. Là, les cours sont remontés sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc on est toujours potentiellement sur une phase de continuité orientée à la baisse. Les cours ici ont marqué donc ce rebond technique. On a eu cette remontée qui est bien visible sur le MACD. Première phase ici, deuxième phase là. Nous sommes en surachat au niveau du stochastique, donc il y a un petit signal de retournement sur le MACD. On pourrait très bien repartir à la baisse. Alors là, un petit peu comme sur l'or, soit on vient ici marquer un contact avec le 38,2 et sur une cassure, on commencerait à affaiblir cette dynamique baissière, soit on repart ici, soit moyenne mobile 20 exponentielle, après une consolidation inférieure au 38,2%, et en cas de cassure, nous sommes dans une phase de continuité de tendance baissière qui aurait une forte dynamique. Donc là pour l'instant il est un peu trop tôt pour définir les probabilités d'évolution de cette tendance, mais on peut définir les points clés qui nous donneront plus d'informations. Quoi qu'il en soit, le WTI reste dans un fond de tendance qui reste orienté à la baisse, donc sur une vue, je dirais, plus moyen terme, qui fait suite ici à un fort mouvement haussier, avec ici donc cette zone que nous avions décrit, de anse avec tasse inversée, un report ici de l'amplitude qui nous avait donné un objectif qui a largement été atteint depuis, même si à l'époque où on faisait cette analyse, l'objectif paraissait assez bas. Voilà tout ce que l'on peut donc dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans tous vos trades et surtout un bon week-end. Je vous retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.